Nouvelle force me renouvelle. Aujourd'hui je ne crains plus, car aujourd'hui je ne plains plus, car le Seigneur Jésus est là. Quand je prie le Seigneur, nouvelle force me renouvelle. Aujourd'hui je ne crains plus, car aujourd'hui je ne plains plus, car le Seigneur Jésus est là. Quand il descend, tout s'accomplit, les chaînes se brisent dans le nom de Jésus. Quand il descend, tout s'accomplit, les chaînes se brisent dans le nom de Jésus. Quand je prie le Seigneur, une nouvelle force me renouvelle. Car aujourd'hui je ne crains plus, car aujourd'hui je ne plains plus, car le Seigneur Jésus est là. Quand il descend, tout s'accomplit, les chaînes se brisent dans le nom de Jésus. Quand il descend, tout s'accomplit, les chaînes se brisent dans le nom de Jésus. Amen, nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour te louer, Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, Dieu. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur. Nous sommes là pour te louer, Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur. Car nul n'est comme toi, Dieu. Nul n'est comme toi, Dieu. Nul n'est comme toi, Dieu, Seigneur. Car nul n'est comme toi, Dieu. Nul n'est comme toi, Dieu. Nul n'est comme toi, Dieu, Seigneur. Quand il descend, tout s'accomplit, les chaînes se brisent dans le nom de Jésus. D'être avec vous. Amen. On va passer un bon moment ensemble. Dieu prend soin de nous. Amen. J'aimerais commencer comme ça en disant à tous, à qui la faute? À qui la faute? Hein? Il y a quelque chose en nous qu'on garde des premiers êtres humains qui ont été créés, Adam et Ève. Il y a quelque chose en nous qui appartient aussi à eux et qui nous ont transmis cette si nous sommes là, par la grâce de Dieu qui nous est donnée à chacun, c'est pour essayer de devenir meilleur en Dieu. De lui plaire à lui, à Jésus. Il a tellement quelque chose, Seigneur.
Et puis on garde en nous, quelque chose de Adam et de Ève. Lorsque Dieu, on se souvient de ce passage de la parole, lorsque Dieu les a placés dans un jardin en Éden, c'était... Il n'y avait pas un plus bel endroit que celui-là, Seigneur. C'était quelque chose qui était fait de la main de Dieu. Il a fait tout à merveille pour Adam et pour Ève. Et ils étaient là ensemble, ce couple-là. Et Dieu avait pris soin d'eux. En plus que ça, à cette époque-là, les ronces n'étaient pas encore là. C'était beau. Ils pouvaient marcher, se promener dans le jardin. Il y avait plein de place pour eux. Tout en étant en communion, Seigneur, avec leur Créateur. Le soir, venez, Dieu voulait entendre la voix de l'homme, Adam. Comment ça devait être beau, Seigneur. Et puis, imaginons-nous, frères et sœurs, l'homme pouvait bénéficier d'écouter la voix de Dieu audiblement, d'écouter, il parlait avec son Créateur. Comment ça devait être, Seigneur? Jusqu'au jour où il fut un jour où Dieu avait donné un avertissement à Adam. Quel dommage, Jésus. Quel dommage que Adam a failli. Dieu avait donné un avertissement, un ordre, en disant, Adam, viens là. Tu vois ce beau Dieu qu'il y a là. Et puis Adam, c'était pas n'importe qui, Adam. C'était un homme intelligent. Et nous, on le sait, on croit pas aux hommes préhistoriques, hein, je crois pas à ça, moi. Des hommes qui avaient 25 millions d'années, qui étaient déjà là, je ne mens pas. L'histoire de l'homme, elle a 6 000 ans à peu près, c'est ça, et puis donc, Adam était là, il communiquait avec Dieu, mais Adam, c'était un homme intelligent. Puisque la Bible a dit que c'est Adam qui a donné un nom à tous les animaux. Il venait leur donner un nom. C'était un homme instruit comme un Seigneur. Et Dieu lui avait donné un ordre. Quel dommage. Et c'est pour ça que je dis ça, tout de suite, hein. À qui la faute? À qui la faute, Seigneur? Est-ce la faute à Dieu? Est-ce la faute à toi, Seigneur? Ou est-ce la faute à l'homme et à la femme? Et puis Dieu avait dit, toi, Adam, regarde, je t'ai fait pousser du sol, là, toutes sortes d'arbres, des fruits les plus beaux, les meilleurs, parce que Dieu, il aimait sa création. Mais il dit, attention, Adam, j'ai mis un arbre, il y a un arbre au milieu là-bas. C'est l'arbre de la désobéissance. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour, Adam, le jour où tu t'en approcheras, où tu goûteras de ton fruit, tu mourras certainement. Et les temps ont passé. Plusieurs années ont passé. Plusieurs temps ont passé. Et ils étaient dans le jardin. Vous savez, vous vous êtes déjà imaginé ce couple-là. Il ne devait pas être beau le couple-là, Seigneur. C'est de la main de Dieu. Comment ça devait être? Aucun défaut, il devait pas avoir. Puis ils étaient là, ils avaient plein de choses pour eux. Puis un jour est venu. Quel dommage, Seigneur. Ils se sont approchés de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et c'est elle. Le serpent, nous représentons l'image du diable. Le diable était là. Le diable était là. Il a séduit elle. Et puis là, c'est vrai qu'il était beau à voir, il était à la vue. Et son fruit était bon. Il était bon à manger. C'était beau à voir. Puis elle s'est approchée. Elle s'est approchée et a consommé de ce fruit. Et elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle. À Adam qui était auprès d'elle. Et puis, s'en discuter. Il en a mangé aussi. Et d'un seul coup, la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent.
Pourquoi il voyait pas clair avant? Il voyait bien quand même avant. Mais là, à ce moment-là, les yeux s'ouvrent sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, sur quelque chose qui était la chute pour eux, Seigneur, c'était fini. Et puis, lorsque Dieu vient, comme si que Dieu ne savait pas, il connaît tout, notre Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on le croit, ça? Il connaît notre vie à chacun de nous, Seigneur. Quand on se couche, il le sait. Quand on se lève, il le sait. Quand qu'on frappe à une porte d'une maison, il le sait, il connaît tout ça. Il passe avec nous, il est tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde, il passe avec nous dans nos joies qu'on a sur cette terre, dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos pleurs. Il est là, il connaît tout. Et d'un coup, la voix de Dieu se fait retentir. Où es-tu, Adam? Comme si que Dieu ne savait pas où que Adam était. Oui, Seigneur Jésus. Il connaît tout. Il a voulu dire à l'homme, Maria, dans quel état tu es arrivé, mon copain? Qu'est-ce que tu as fait quand même? Je t'avais donné un ordre. Et puis d'un seul coup, Dieu, il parle à l'homme, Adam, puis Adam, qu'est-ce qu'il dit lui? Et c'est pour ça que je te dis ça tout à l'heure. À qui la faute? À qui la faute? Puis Dieu dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais donné un ordre. Oui. Comment c'est pas moi? Comment c'est elle? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Puis Dieu va parler à elle et puis il va dire, elle, tu t'es tapé. C'est pas moi. C'est le serpent qui m'a fait. Et lui. À qui la faute, mes frères et sœurs? Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, à qui la faute? À l'autre? À elle? À lui? À l'autre là-bas? C'est notre faute à nous. On n'a rien à reprocher aux autres. Puis j'aimerais lire ce petit texte avec vous qui vient dans mon esprit. Puis après on va dire une belle histoire. Je vais essayer de rester l'homme le plus simple du monde. C'est l'histoire à Gédéon. À Gédéon. Il est là, et lui, il ne demande rien, il travaille, là-bas, il ne raconte pas le froment. Et puis, il est là, dans son petit lieu à lui, là, dans son petit coin à lui, puis personne ne le voit. Mais Dieu a vu. C'est beau, ça. Dieu sait. Dieu sait qu'il y a des hommes qui ont un cœur qui est grand comme ça, pour combattre, pour faire des bonnes choses dans l'œuvre de Dieu. Dieu, il le sait. Pardonnez-moi si ça vous choque, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas des gens qui s'expriment bien, vous savez, des orateurs. Là. Ça ne sert à rien de pas longtemps. Il y en a qui le font pour que Dieu les bénisse, ça peut faire, ils ont là la manière. Moi, je ne sais pas le faire. Dieu ne veut pas des... C'est Rudy qui m'a dit ça un jour, on était ensemble. Il m'avait dit, Dieu, c'était Jean-Claude Cal, je crois, Rudy, qui disait que Dieu ne veut pas des surhommes. Mais le mot, c'est le même, frère, Seigneur. Dieu ne veut pas des surhommes. Dieu veut des hommes sûrs. Des hommes sûrs. Pour travailler, pour œuvrer, pour faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, Seigneur. Laissons-nous, frères et sœurs, laissons-nous employer, pas par nos forces à nous, pas par nos mérites à nous, on n'est rien du tout, mais laissons-le faire à lui, pour travailler, pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Puis il a vu à Gédéon. Elle dit, moi je suis le plus petit de ma famille, tu sais. Elle n'est pas bien riche, on n'a rien du tout, nous. Mais Dieu, lui, c'est pas toi qui intéresse à lui. C'est pas le bien-être de ce monde qui intéresse à Dieu. C'est un cœur qui veut travailler dans l'œuvre de Dieu. Un vaillant homme de Dieu. Une vaillante femme de Dieu. Et puis, vous allez voir, alors le message va prendre une tournure. Ça va être un petit peu dur, mais ça ne fait rien. C'est comme la parole de Dieu. Acceptons-la, Jésus.
Je vous vois là, et puis je pense au Seigneur. Tout à l'heure, je pensais au Seigneur sur ma tête. Comme Jésus, un jour, s'est trouvé devant toute une grande foule de monde qu'il y avait là, plein de monde qu'il y avait là. Et puis la Bible dit qu'il fait ému en lui-même. Ils étaient là comme des brebis errants, qui n'ont pas de berger. Il se mit à pleurer, il fut ému pour le Seigneur. Et puis Jésus, un jour, il a fait cette prière à Dieu. Il a dit, Père, mon Dieu, quelle prière honorable. Et il dit, Père, me voici avec ceux que tu m'as donné, mon Père. Et je n'en ai perdu aucun. Quelle grâce, les frères, Seigneur. Quelle prière, quelle importance. Et puis j'aimerais vous dire ça, Dieu a vu, il l'a vu à Gédéon là. Et Dieu, il l'a employé. Il dit, va avec la force que tu as. Ah, je n'ai pas beaucoup de force, Seigneur, je suis un incapable. Mais va avec la force que tu as. Baillon héros. C'est beau ça. Hein? Et puis d'un seul coup, Gédéon, il va, puis il combat, mais il y avait le combat était difficile. C'était dur à combattre. Et puis Gédéon avait cru bien de prendre plusieurs hommes avec lui. Je crois qu'ils étaient une armée de 35 000 hommes, je crois, je ne me rappelle plus trop bien. Enfin, il prend plein d'hommes avec lui, puis le Seigneur il dit ça. C'est pas ça. C'est pas toi. C'est moi qui va combattre avec toi. T'as pas besoin de tous ces hommes-là. Dieu, lui, avec peu, il est capable de faire des grands espoirs. Il est Dieu, il est notre Créateur. Et il est là, puis à un moment de temps, il combat là, et ils arrivent dans un lieu, et puis Gédéon, il va dire une chose terrible, Seigneur. Ils étaient épuisés. Ils n'avaient plus de force. J'aimerais attirer votre attention, mes frères et sœurs. Écoutez le petit mot de la parole de Dieu là. Gédéon, il va dire fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Et j'ai été touché le jour, comme vous dites. Il est sorti de l'hôpital, il a mis le petit mot sur le groupe là. Il a dit un petit mot, il a dit, elle est fatiguée, Seigneur, mais on poursuivra encore. Parce qu'on t'aime, Jésus. On veut faire encore l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et là, j'aimerais te dire à qui la faute. Et j'aimerais te poser la question, tiens, à chacun de nous. Ne pense pas à l'autre à côté. Il y a à la soeur à côté de toi. Dois faire. Pense à ta vie. Comment fatigué, Seigneur. Et j'aimerais te poser cette question-là. Mais en quoi? En quoi tu es fatigué? En quoi? Jésus, lui, quand je parle de lui, je suis toujours ému, Seigneur. C'est l'exemple vraiment tout. Avec moi, la Bible dit que Jésus, Seigneur Jésus, est fatigué. Il a fait un voyage terrible, Seigneur. À pied, il a fait sa vie. Pour aller donner un bon morceau de pain à une femme là-bas, en Samarie. Il était là assis au puits, avec Jacob. Et fatigué, la Bible dit, il était fatigué. Jésus, il était fatigué. Parce qu'il œuvrait, s'il avait connu, Seigneur, écrire, même tout l'océan entier n'avait pas assez d'encre pour qu'est-ce que le Seigneur a fait. Des milliards de miracles qu'il a fait le l'essentiel a été écrit tout dans la parole. Il en a fait plein, Jésus, Seigneur. Mais en quoi, Seigneur? En quoi tu te fatigues, toi? En quoi, Jésus? Il connaît tout, il voit tout, il sait tout, le Maître, Seigneur. Et puis j'aimerais
Ce matin, j'aimerais rester tout simple, Seigneur. Mais vous transmettre ce que j'ai sous le cœur. J'aimerais vous parler ouvertement ce matin. On n'est pas des dictateurs ici, vous, Seigneur. On est des serviteurs de Dieu. On voudrait avoir une église forte, une église bouillante en Dieu, une église qui est sérieuse en Dieu. Mais malheureusement, j'en ai plein qui sont fatigués, pas pour le bon combat, ils sont fatigués pour les choses de ce monde. Et puis, j'aimerais vous dire une histoire maintenant. Là, je vais essayer, j'ai jamais prêché encore ce texte-là. Mais il y a quelques jours de cela, je l'ai vu un petit peu. Je vais essayer. Amen, frère et sœur. À qui la faute? Au Seigneur? Ou à nous? J'aimerais vous parler des fruits qu'on est appelé à porter du bon fruit, Seigneur. Quel que soit le combat qu'on peut avoir. Des autres jours, j'ai acheté des belles femmes comme ça là. Ils étaient trop belles à voir. En vérité, Seigneur, tout neuf, ils étaient tout belles là. Puis elle avait dit, j'ai dit, donne-moi une pomme. Elle m'a donné une pomme. J'ai pris un couteau, j'ai coupé en deux. Le Seigneur, ça m'a souri, et je t'offris. J'ai pas petit moment, comme ça, la pomme. À l'intérieur, pardonnez-moi du mot. Tout comment vous pourrir d'ailleurs. Mais d'ailleurs, tout neuf. Une pomme toute neuve, mais en dedans, là. Je ne sais pas de vrai, c'est rien à verre. On verrait maintenant, on va faire le verre. À l'intérieur, elle était tout belle, celle-là. Dieu nous voit à chacun. Amen, mes frères et sœurs. Puis moi, je veux dire ça à vous là. Dieu, il me voit à moi. Il me voit, Seigneur. Seigneur, comment tu me vois, Jésus? À qui la faute si je ne porte pas de bon et bon fils? À moi ou à toi, Jésus? Et puis, là, je vais dire ce bon texte pour vous et moi, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Puis les frères, ils connaissent ce texte-là. C'est Isaïe 5. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as pas fait pour que j'ai une réussite en toi, Seigneur. On l'écoute ensemble. Amen. Isaïe 5, il dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et il mit un plant délice et délicieux. Et écoutez bien les mots de la parole là. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il lui creusa aussi une cuve. Puis, Seigneur, et puis, c'était impossible que cette vigne-là ne produisait pas de bons fruits. Il avait tout fait pour elle. Puis peut-être il continue. On va voir ensemble après. Puis il espéra qu'elle produisait de bons raisins. Puis elle n'en produit de mots et de mauvais. Cher Seigneur. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Où y a-t-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Il a tout fait, Seigneur. À qui la faute? Si nous ne portons pas de bons fruits, si nous ne sommes pas ce que nous devons être aux yeux de Dieu, à qui la faute, Seigneur Jésus? Est-ce la faute à Dieu? Est-ce notre faute à nous? Je vous mets ces questions-là sur vos cœurs à chacun.
Est-ce qu'on a le droit de vivre notre vie comme ça, comme bon nous semble à nous là, et puis venir à la petite réunion, on en a fait ça. Ça ne marche pas comme ça, aux yeux de Dieu. J'aimerais vous rappeler les textes de la parole, mes frères et sœurs. Qu'un jour viendra, si ce matin le Seigneur là, il vient, il est avec nous là, et qu'on le verrait là, on le verrait, puis qu'il passerait lui, et puis il passerait une panière, et puis qu'il s'arrêterait en particulier chez chacun de nous. Quel nom, Jésus! Il y en a. Quel nom, Seigneur! Puis le Seigneur, il tendrait de sa manière, puis il dirait à tel, quel est ton fruit, toi? Quelles est les bonnes choses que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Vas-y, menez-moi là-dedans, là. J'en suis sûr, Seigneur. Peut-être pas tous, mais il y en a qui deviendraient rouges, là. Quelle honte! Qu'ils n'auraient pas grand-chose à mettre. Aujourd'hui, j'aimerais te le dire, Gédéon a dit ça, lui. Est fatigué. En quoi tu es fatigué? Et malheureusement, aujourd'hui, ça se fait dans les vies du Christ. Et parmi nous, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas contre qu'on arrive, qu'on gagne notre petit bout de pain, qu'on gagne notre petit affaire. Dieu n'est pas contre ça, Seigneur. Mais comment c'est fait ces choses-là, Seigneur? Comment c'est fait ça? Si le Seigneur dirait, en nous là, le trésor qu'il y a chez toi, écoutez bien les mots là, le trésor qu'il y a chez toi, pour moi, il dirait Dieu. Mais nous là-dedans là. Et quelques-uns diraient, Seigneur, j'ai pas grand-chose à mettre dedans, non. Je porte pas beaucoup de fruits, Seigneur. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai tout fait pour que tu y arrives. Comme j'ai planté dans ton cœur la nouvelle naissance, parce que c'est Dieu qui aime ça. J'ai tout fait. J'en ai nettoyé le sol. J'ai remué le cœur. J'ai enlevé tout ce qui déplaisait à ma vie, à moi. Et puis, j'ai mis au milieu de toi, j'ai mis une tour. C'est beau ça? Amen. J'y ai creusé une cuve pour qu'elle retienne les bonnes choses, parce qu'une vie sans eau, elle ne peut pas vivre. J'y ai creusé une cuve pour que tu gardes les bonnes choses que je t'ai données. La valeur. Et toi, qu'on a tout fait parce que j'ai espéré. Il espérait qu'on aurait produit du bon fruit, de frères et sœurs. Et on le voit. J'aimerais pas, puis Dieu sait, Seigneur. Je ne veux pas condamner et juger. Je n'ai pas le droit de le faire. Dieu, lui, il peut le faire. Mais encore aujourd'hui, il nous condamne pas parce que il ne jette pas sur chacun de nous un regard de sa vérité. Il est bon, ce maître-là, Seigneur. Mais nous devons tout faire, mes frères et sœurs, Seigneur, pour l'aimer, pour faire de bonnes choses dans l'œuvre de Dieu. Alors, il creusa une cuve, il ôta tous les mauvaises pierres, toutes les mauvaises choses qui pouvaient empêcher les racines de cette vigne-là à aller chercher là-bas. Il y a une petite cuve au bout là-bas, et puis aller chercher de l'eau pour qu'elle s'abreuve, pour qu'elle devienne forte, pour qu'elle devienne belle. Il y a une petite histoire, on dit comme ça, c'est un melon. Ils l'ont appelé le melon qui pousse au désert. Allez, tu as goûté quelque chose là maintenant. C'est un Dieu horrible, c'est un Dieu sec. C'est un Dieu qui a presque pas de vie. Et puis il y a quand même un fruit semblable à un melon.
Et puis, l'histoire a dit, il y a un commentaire qui pose la question, et puis qui dit, mais comment qu'il fait pour devenir de plus en plus bon, de plus en plus grand? Ben, il puise de l'eau. Mais où qu'il trouve l'eau, lui? Parce qu'au désert, comment, ça n'existe pas de l'eau là-bas. Ça n'existe pas de l'eau là-bas. Et bien, l'histoire a dit qu'il est temps. Il a déjà des racines fines. Puis il est temps loin là-bas en dessous de terre. Puis il va de plus loin. Il rencontre les plus gros obstacles, les grosses pierres. Puis la racine, elle contourne ces choses-là. Et puis, elle arrive à une petite veine d'eau. Puis elle s'abreuve. C'est l'eau, mes frères. Mes sœurs, c'est l'eau qui nous fera vivre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'onction de Dieu. Ça marche pas, Seigneur. Un homme sans onction, c'est semblable à une source qui n'a pas d'eau, qui est sec, qui n'a rien. Je disais ça hier, semblable à un stylo qui n'a pas d'encre dedans, ça ne sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est nous approcher. Tu veux, toi, et porter du bon fruit. On va le voir ensemble après. Approche-toi à la vraie source. Hein, Bruno il est en train de faire un message, je dis rien. C'est comment c'est bon. Il est en train de faire un message sur l'eau, sur la source. C'est quelque chose de bon. Et c'est bénéfique pour chacun de nous. Amen. Donc, si tu veux espérer à grandir, parce que lui, son désir à lui, il n'y a pas une source, c'est la Bible qui le dit, on l'a vu ensemble, il n'y a pas une source, il n'a pas fait pour chacun de nous. Il a tout fait le travail les plus gros. Il a enlevé les pierres. C'est vrai que ça pensait d'Israël. Mais on va le prendre pour nous. Amen, frère et soeur. Eh oui. Et puis il a remué le sol, et puis il lui plantait une vigne, et puis il mit une tour, il mit une cuve, pour qu'elle tienne, il mit une haie autour. Une haie autour, mon Dieu. Quelle protection, sauveur! Quel fondement, Jésus! A produit pas de fruits, a produit du mauvais, a produit du fruit, hein, a produit du mauvais fruit, Seigneur. Qu'est-ce que le mauvais fruit? On va le voir après. Dieu, il connaît toutes choses. Alors, en quoi tu te fatigues, toi? Et là, j'aimerais pas être dur, mais j'aimerais vous dire que ça touche l'église du Christ, mes frères et sœurs. En quoi on se fatigue? On est capable, comme les disciples, les disciples ont passé là avant chacun de nous. Les disciples ont dit, un jour au maître, ils ont dit, Seigneur, on a travaillé toute une nuit entière. Toute une nuit. Travailler toute une nuit pour le petit gain, pour le petit soir. Ils étaient capables de travailler toute une nuit entière. Et Jésus, un jour, a eu besoin d'eux. Il a dit à Gethsémane, restez ici, puis comment veiller avec moi. S'il est capable de travailler une nuit pour vous là-bas, de pécher. Ils auraient dû être capables, c'était des disciples du Christ, de passer une nuit et puis en priant Dieu. Ils prient plus fort. Ils étaient à bout. Et puis épuisés. Et Jésus, il vient plusieurs fois vers eux. Il les trouva endormis. Puis à la dernière fois, la Bible a dit que leurs yeux étaient appesantis et plus forts dans eux. Laisse Père, il dit Jésus, laisse mon Père, qui est l'homme de Seigneur. Il prend tout sous son monde, et sur lui le Christ. Laisse-les, voilà. On va dire, c'est des hommes humains, ça. Ils sont faibles. Ah oui, si on veut suivre le Christ, il va falloir en faire plus que ça. Il va falloir en passer plein de temps avec lui. Et lui, et puis attention aussi, hein. Il ne faut pas que je me trompe, là. Comment je n'ai pas le droit? Dieu sait, mes frères, comment je suis en train de dire comment ça fait vrai. Je n'ai pas le droit de vous imposer comment je fais.
Si je passe 1 heure à Dieu en priant par jour, je n'ai pas le droit de vous obliger à le faire. Vous êtes libre. Vous appartenez à Dieu. Le Christ un jour nous a affranchis. On est réellement libre. Et je n'ai pas le droit, là, tant pis, ça fait mal. Je n'ai pas le droit de vous dire maintenant. Il faut faire comme moi. Hein. Il faut enlever la télévision chez vous. Je n'ai pas le droit de faire ça. C'est votre consécration, ça. Ça, c'est le renoncement. Ça, c'est la sanctification. Et tant mieux si vous pouvez le faire. Tant mieux. Qu'on n'a pas la télévision, ben, on passe plus de temps à lire. Ben, attention aussi. Hein. Si tu n'as pas la télévision, il ne faut pas passer comment 4 heures là-dessus. Là. Un téléphone non plus. Hein. Comment on ne sera pas avec ça. Il faut, si tu n'as pas la télévision, il faut que tu passes de 2 heures ou 3 heures là-dessus. Et tout marche bien. Et je n'ai pas le droit de vous obliger moi de faire. C'est votre vie personnelle en Dieu. C'est votre vie à chacun. Ils ont péché toute une nuit. En quoi, toi, là? Et tu es capable de faire des choses de l'heure, là. On est capable aujourd'hui. Faisons attention, mes frères. Et là, Seigneur, c'est sans arrière-prendre et penser que dire ça. Faisons attention au site. On gagne plein ici. Vous pouvez croire. Dieu n'est pas contre qu'on arrive. Dieu n'est pas contre qu'on a du bien, qu'on a des matériels. Dieu n'est pas contre. Faites attention à ça. Soyons connus. On voit que les gens ils te reconnaîtront. Ils diront, c'est toi dis là. Toi dis là. Il passe comme ça, là. Mais du matin au soir, il est sur l'arbre, il est sur le toit là-bas, il est là-bas. Eh oui, c'est comme. Il faut être vrai, mais il faut attendre de faire une morale, mais c'est quand même vrai, puisque je peux apprendre à dire là. Puis après on dit, Seigneur, épuisé, mais t'es épuisé en quoi toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait dans l'œuvre de Dieu? Épuisé à travailler, d'ailleurs, comme les disciples. À travailler toute une nuit, Seigneur, sans rien prendre. Et les disciples vont dire, Seigneur, comment c'est ta parole, toi? Frères et sœurs, si on veut porter du fruit, si on veut que notre fruit, là, que les autres y voient autour de nous, qu'on est reconnus comme tels, des véritables enfants de Dieu. On a du chemin à faire quand même, Seigneur. On a de la route à faire. Hein. Ça, on ne va pas, écoutez-moi bien, Seigneur. On va pas au ciel d'un claquement de doigts. Hein. Jésus-Christ. Il faut nous faire plus que ça. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, oui, Seigneur. Et cela, ça vient pas de nous. Hein. C'est comme un don de Dieu, ça. Et puis d'autres, ils sont là, ils croient qu'ils assistent à une petite réunion. C'est-à-dire, l'été, elle commence, là. Les missions, les stores, tout ça, les étoiles. Que Dieu passe, que c'est. Comment que c'est bon, ça. Mais c'est pas ça qui nous amènera au ciel, Seigneur. Qui nous amènera au ciel. Qui amènera quelqu'un au ciel, une personne au ciel. C'est notre vie de renoncement, et d'obéissance. Tu veux porter du bon et du bon fruit, toi? Non? Ah oui? Ben, c'est ce que la Bible a dit. Elle a dit qu'il faut mourir à soi-même. Il faut mourir au monde. Mourir au monde, j'ai vu. Ah oui? C'est pas moi qui dis ça. C'est comme la parole de Dieu. Seigneur, j'aimerais choquer personne, mais tant pis, si c'est la parole, à touche maintenant. L'État allait, tu as 50 000 euros, tu commandes un compte pour 3 000 euros. Et tu as travaillé une main, toi, tu dis, je dis net. Et pour moi, au pain le matin, l'État 100 000 euros, comment tu vas faire? Tu triches pas un petit peu là avec Dieu, là. Dieu, il n'empêche pas que tu sois riche, lui. Dieu n'empêche pas que tu as 100 000 euros ou 200 000 euros. Mais
Fais voir qui tu es, mon Dieu. Sœur, fais voir qui tu es. Nous ne sommes pas n'importe comment. Nous sommes des véritables enfants de Dieu, Seigneur. Et un enfant de Dieu, normalement, un véritable enfant, est nécessaire. Il en a bien assez. En vrai, Seigneur. Être tout nécessaire, là, il en a bien assez. Hein? J'arrive pas à le faire, moi. J'arrive pas, j'ai pas la capacité. Peut-être qu'un jour viendra, avec un petit prix, il paraît, ils ont remis les prix en route, là. Hein? Ils ont remis les prix des affaires en route. Peut-être que je m'avais fait un camping aussi, moi. Mais moi, je suis pas grand chose, non. Mais où est à qui la faute? Où est ta vie? Où est ta vie vraie avec Dieu, là? Ta vie, comment tu vas voir, comment tu vas visiter un foyer, là, et puis tu parles pendant 2 heures, j'ai coupé ça, j'ai taillé ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On parle là-bas. Et puis le foyer, c'est une dog, il a un problème immense. Il pleure tout seul là-bas. Il n'y arrive pas, lui. Il pleure là-bas. Il fait ça avec sa femme, ça va pas être pris, ça va pas. Comme ils voyons mieux, il a besoin d'un petit mot de Dieu. Un petit mot doux, un petit mot qui est bon pour eux. Une petite portion de fruits là, que tu as là. Et bien, ils attendent ça, puis tu repars comme ça. Ça va pas comme ça, mes frères. Laissez-moi vous le dire ce matin. Elles sont des sorties. Chacun de nous, on aura tous des comptes à rendre à Dieu. Mais oui, c'est Seigneur Jésus. C'est pas moi qui aura des comptes à rendre pour toi ou l'autre. J'aurai des comptes à rendre pour ma propre vie à moi. Puis le Seigneur me donnera des comptes. Et il aura bien droit. Il faut nous donner des comptes. Il faut qu'on fasse attention. C'est important. Puis si le Seigneur, il fouillerait maintenant, il fouillerait dans nos cœurs, parce que il y a dans nos cœurs à chacun là, un jardin. Et oui, et secret. Elle a rien de tout, des petits, ça ne savent rien. Personne ne sait rien. Dieu, il sait à toi. Dieu, il voit, Dieu entend, Dieu qui connaît. À qui la faute? À elle? À l'autre? Je ne veux pas être Dieu ce matin, Seigneur. On essaie de se justifier. Mais oui, t'as raison. La Bible dit, défends ta cause, c'est avec Dieu. On a le droit de le faire. Mais comment? Est-ce qu'on a le droit de venir, mettons, aux choses, au point, puis à tout ça? Non, Seigneur, tu n'as pas le droit de le faire. Si tu veux défendre ta cause, tu veux porter du fruit, défends-la avec ta parole de Dieu. Ben oui. Et tout marche très bien. Que l'humilité, nous dit la Bible, ne passe pas des autres au-dessus de nous. Heureux vous serez. Écoutez bien. Et puis ça, on le pratique pas, ça nous. Heureux vous serez lorsqu'on vous dira des choses fausses contre vous. Qu'on portera un faux témoignage. On dira, t'as fait ça, t'as fait ceci, t'as fait cela. Mais Seigneur, c'est pas ça, moi. Heureux vous serez. Heureux. Parce que ça voudra dire, ça vous prouvera que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Comment la parole dit ça? Mais nous, comme on nous parle dessus, ça ne va pas comme ça, Seigneur. On défend notre cause. On ne la défend pas comme il faudrait. En tout cas, Dieu, lui, il connaît tout. Dieu, il sait tout, Seigneur. Tu trompes un homme, tu trompes une femme, et comment tu ne trompes pas Dieu? Il connaît tout, le Maître, Seigneur. Et on est appelé à apporter, mes frères et sœurs, du bon fruit. Seigneur, c'est vrai. Et mon ancien, moi, à qui tu veux, les frères, vous connaissez, ils prêchaient souvent, que l'humilité vous fasse voir les autres mettant au-dessus de vous. C'était un homme humble, Seigneur. En vérité, Seigneur Jésus. Quand j'allais en mission, moi, avec lui, il m'appelait, des fois, il voulait, on a un petit peu à faire. J'ai dit, viens, voilà, moi, je parlais pas du tout avec lui. Tellement qu'il m'élevait à moi. J'étais même, comment ça me gênait des fois.
quand j'arrivais là-bas, moi, je ne connaissais pas trop le monde, hein. Et ben, le monde, il voyait que moi. Lui, il était mis là-bas, lui. Mais comment il faisait ça? Parce qu'il s'humiliait en tout. Il s'abaissait en tout. Il disait sur moi en roulant. Comment, ce samedi, il fait le culte de matin. Oui, moi. Eh ben, il m'a dit, toi, comment toi, tu fais un culte, toi. Quoi qu'il est? Culte, moi, mais non, il va les gens, ils t'ont invité à toi dans notre Seigneur. J'ai dit, moi, je chante. Non, il était toujours, ça passe toujours. C'était terrible, il portait du bon et du bon fruit. En vrai, Seigneur. Même mort, leur témoignage, il porte encore. Parce que c'était des véritables hommes de Dieu. Il m'a appris plein de choses. Puis le Seigneur était avec lui. Il m'a appris à être désintéressé du monde. En vrai, Seigneur. Il était déconnecté du monde. Je ne savais rien qui l'intéressait. Dieu. Il se levait, c'était Dieu. Il se couchait, c'était Dieu. En plein jour, c'était Dieu. Des fois, j'allais voir des chalots qui venaient, Seigneur. On mourait, on est coupé. Puis moi, je cherchais des petits lacs, des petits points d'appréciation. Hein? Puis j'allais le voir le soir comme ça, je disais, c'est pas possible. Pas de clim, rien, non, pas de clim, rien. Tout est tout fermé, ça. Il était là, sa chemise, une serviette, il était en âge, combien de notes partout qu'il avait. Puis quand on s'appelle, il disait seulement, rentre Charles, vous connaissez, rentre Charles. Alors, pour la porte, quel nom que j'avais, Seigneur. Moi, je cherchais un pilote pour bateau frais d'abord. Viens, tu nous vois dans lui, tu nous contentais dans lui, t'as les petites notes que tu trouvais. Et à Salam, et c'est tal, et à l'autre, des dizaines. Il avait, c'est moi. Plus de 1000 messages, 1000 avances, 1000 avances. 300 pour les cultes, 400 pour ça, 200 pour ça. Les réunions d'hommes, c'était un homme de Dieu, Seigneur. Il était consacré à Dieu. Il manquait de rien du tout. Seigneur, il dépendait de Dieu en tout chose. Et Dieu, il prévoyait en tout. Alléluia. Et vous n'étiez pas non. Après, on va revenir ensemble. Là. Un jour, il fallait un store. Pas de sous pour prendre un store. Comment faire? Puis elle monte, sa femme a dit comment faire? On n'a pas de store. Et puis, l'été arrive. Il dit lui, assis-toi. On va craigner Dieu. Il dépendait de Dieu, ton gars, c'est mieux, toi. Il dit, Seigneur, il dit, toi, tu connais tout, tu sais pas les moyens. Et puis, il faut comme un store. L'été arrive. Mais sans rien du tout. Hein. Puis la prière, vraiment, à fixer là. Oui, monte, t'as l'air, tu veux. Tout le monde dans le bras. Un store, il dit, nous, on s'en tape ça. Pile net, c'est ce que moi, je dois vous dire. Les piquets, les chaînes et tout. Vous voyez? Il dépendait de Dieu en tout, Seigneur. Que Dieu se rendra de bénir et de réussir. Et puis donc, j'aimerais dire, mes frères et sœurs, on doit porter du bon fruit agréable à Dieu, parce que si le Seigneur il passerait la terre, je ne me répète, mais elles sont avec vous, puis Dieu. Il est tellement amour, lui, le maître. Il est tellement amour. Il sait où tu passes. Il connaît. N'essaie pas d'approcher ta situation. Tu arriveras peut-être pas. Fais confiance à Dieu. Prie-lui à lui. Il sait. Si un vrai qui, comme il a fait une fois, là, il voulait manger une figue. Puis j'avais un figuier qui était beau à l'apparence. Et puis, il passa la main pour essayer de trouver des prix. Et il n'en trouva pas de mal. Alors là, c'est quand même important dans notre cas. Non seulement ce figuier-là, le figuier là, il ne portait pas de bons fruits, mais il ne portait pas de mauvais fruits. Il n'avait rien, il était mort, il était vaillant. Et le mec, il est venu, il a passé la main.
Il n'a pas trouvé. Il voulait pourtant. Et puis s'il passerait la main dans nos cœurs à nous là. Hein? Dans ton cœur à toi qui est là. Dans ton cœur à toi aussi là. Dans ton cœur là-bas au fond là. Dans mon cœur à moi. S'il passerait la main dedans, qu'est-ce qu'il trouverait comme fruit, Seigneur? Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout, Seigneur Jésus. Et puis là, du coup, il va me dire, il ne trouvera pas. Écoutez ce que la Bible dit. Il ne maudit ça. Il fait ça directement, il devient sec directement. Il est mort directement. C'est comment il finit pour lui. C'est fini pour lui. Et nous avons encore là, notre village et la grâce de s'approuver ce matin. Amen. On peut venir à la vraie source. Vous savez, l'arbre qui est fort en Dieu, c'est l'arbre qui est, cet arbre qui est dans le psaume 1, là. Le psaume 1, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est près du courant d'eau. Il est près du Christ. Alléluia. Nous sommes près du Christ, frère. Alléluia. Il est près là. Et c'est grave. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire lorsqu'on est près du courant d'une source. C'est tout de suite après. On rentre en communion avec lui. Dans le paysage, ne se fait point. Tout ce qu'il fait, Seigneur, tout marche. Alléluia. Tout marche parce qu'il est près de la source du Seigneur. Amen. Amen. Et puis j'aimerais vous rappeler à chacun de nous, c'est important. Il y a des mots durs là dans Isaïe 5, là. Seigneur. Il y a des mots, il y a des alors. Mais j'aimerais pas vous le dire. Disez-le chez vous. Des malheurs, je crois qu'il y en a 6 ou 7 là. Seigneur, il dit malheur à la vie, malheur à ça, malheur à ceci. Hein? Je ne sais pas pourquoi qu'on porte pas de fruits. Mais si on est plus à notre vie, à nous, à notre frère, tu vas progresser. Ne t'inquiète pas pour ça. Les autres, ils vont dire, quel homme que c'est, quel convoi qu'il a. Eh oui, c'est bien les autres. Il y a la tâche qu'il a sur ce là. Il a pas trop mis le matériel. Ah oui. Mais c'est pour ça que Dieu lui dit, il ne veut pas sans lui. Ça serait mieux que les autres, ils diraient, toi, maintenant, celui-là, mon Dieu, tu saurais comment dire, quel homme de Dieu c'est. Quel homme de Dieu c'est. Il vient voir, la Bible dit qu'on aimait passer une heure avec Jean. Parce que Jean, lui, ne devait pas parler des choses inutiles. Il devait discuter des choses utiles, des bonnes choses. Alors on dérangeait. Les autres, ils disaient, au bout, à foyer, viens voir. On va aller voir Jean. Hein? Comment ça c'est mieux comme ça, Seigneur? Et les frères et sœurs, les amis, on va écouter une bonne petite parole de Dieu. Alléluia. À Dieu, on va voir. Je vous en dis juste un ou deux. Malheur, dit la Bible. Ésaïe 5. Vous pourrez lire, vous allez voir. Et j'en ai 7 des autres, je ne sais pas. Il dit, malheur à ceux qui, comme moi, ajoutent maison à maison. Mon Dieu, quel piège, mes frères et sœurs. Combien qu'il y a comme ça. Ah, il réussit terrible, Seigneur. Aujourd'hui, c'est la course. Pardonnez-moi, les frères, Seigneur, ça m'a dit. Mais bien souvent, dans les serviteurs de Dieu, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons. Qu'est-ce qui manque ça? Dites-moi bien. Mais il n'y a pas que. Il y a comment des frères et sœurs en Christ, et 2 maisons, et 3 maisons, et 4 maisons. Qu'est-ce qui manque ça? Quelle avenir qu'ils ont, quelle espérance qu'ils ont, Seigneur. Puisque la Bible nous on n'a pas nous à construire sur cette terre parce qu'elle disparaîtra. Notre maison à nous, elle est là-bas en haut.
Ah oui, Jésus. Alors ils ajoutent maison à maison. Champ, terrain. Mon terrain, non. Mon terrain, c'est pas mon terrain, c'est moi. J'en ai 5, 6, 7 de terrain. Mais qu'est-ce que tu fais ça, mon Vends, vends un peu de terrain. Et puis partage-les pour l'œuvre de Dieu. Allez, tu n'en as pour. Ton espérance, elle n'est pas ici-bas, là. Malheur, me dit la Bible. Quand la Bible prononce un mot, il est attention, vous pouvez voir. Malheur à ceux qui commencent à toutes maison, champs, les terrains, tout ça. En quoi, mes frères et sœurs, en quoi nous voulons construire, nous? T'as pas vu, alors? T'as pas vu que le diable, il nous roule, le diable. Non, tu saurais, qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est un méchant. Il est capable du travail, lui, de t'en donner jusqu'à épuisement. Ah oui, hein. Il est capable de t'en donner pour ta question que tu viens plus ici, là. Quand tu viens à la petite réunion, attends, c'est comment tout le culte, regardez. Normalement, un culte, hein, Mario, tout à l'heure, il a dit en dirigeant les chants, là, je ne demande rien à Dieu ce matin. Je viens ce matin, Seigneur. Je loue Dieu ce matin. Oui, Seigneur. Et puis le diable, il veut tout faire, il veut t'épuiser, tu es fatigué. Alors le texte qui est là encore, il dit, fatigué. Mais en quoi, Jésus? En quoi qu'on se fatigue, nous? Notre maître, nous, il s'est fatigué, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas pour des gains à lui, pas pour ces choses, là. Il était fatigué pour l'autre, et pour l'autre. Assis là au bord du puits. Les disciples, c'est moi les disciples. On est comme nous. Les disciples arrivent au puits, ils vont mettre, reste là, toi. On va acheter un petit peu de bif, quel pain qu'il avait. Ah oui, on pense juste à ça. Seigneur, le samedi arrive, le dimanche. Hein, on achète la semaine pleine de viande variable dimanche. Dimanche, on va faire une petite boîte ensemble. Mais l'autre là-bas, il me lance. Ça marche pas comme ça avec Dieu. Eh oui, ça marche pas comme ça avec Dieu. Il connaît tout le matin. Alors, elle est fatiguée, mais poursuivons encore, mes frères et sœurs. Alors, peut-être que tu as été fatigué durant les semaines qui sont venues là. On a tous notre lot de souffrance. D'autres, c'est plus fort pour un, moins fort pour l'autre. Mes frères et sœurs, poursuivons encore. Alléluia. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout du chemin. Hein? Le chemin est long, mais le Seigneur est bon. Alléluia. Et puis au bout du chemin, ben oui, vous savez de toute façon, le fruit qu'un chrétien il doit avoir, logiquement. Vous savez, je vous donne le texte. Galates 5:22. Ah, d'accord. Lisez en rentrant lisez Isaïe 5 entier. Lisez après Galates 5:22. C'est le fruit que Dieu il veut que nous apportons. Le bon fruit, le véritable fruit. Le fruit, il y en a un, il est dit en priorité. L'amour. Et on découle des autres fruits après. Mais avant, c'est aimer, amour. Le Seigneur, il va dire ça. Ne laisse-toi pas ce matin et culpabiliser. À vous ce matin. Et puis même, allez, s'il le faut, tant pis, c'est comme un culte, Seigneur. Demande pas pardon à Dieu. Amen. Tu peux pas là. Là, tu peux pas, Seigneur, tu peux pas. Si tu vas prendre devant nous un petit peu de pain, tu peux pas. On est tous Seigneur. Devant tout le monde. À vous ce matin. Demande pas pardon à Dieu. T'as failli t'as manqué de bons fruits.
Et puis, t'as failli, hein. Les semaines et puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait quand même? Comment faire pour rattraper ça? Mais tu peux peut-être celui qui a vous. On n'écoute plus, quel dommage ici, là, des prières de repentance. Seigneur, pardon, mon maître, c'est encore j'ai failli. Seigneur, pardonne-moi, mais toi, Seigneur, t'aimes, Seigneur, moi. Je veux rester dans l'œuvre de Dieu. Je veux rester dans le chemin de Dieu. Alors, poursuivons encore, frères et sœurs. Le meilleur, il est devant nous, meilleur. Alléluia. Le meilleur, c'est comment on parle en Seigneur. Vous connaissez tout. Alors, je dis ce truc-là, et puis on prie de mettre ensemble. À qui la faute? Je t'as tout fait pour nous, Seigneur. T'as relevé le sol, t'as enlevé les pierres, t'as tout fait. T'as mis une tour, la protection pour voir au loin, pour voir les murs au loin. Seigneur, t'as mis une cuve pour que on contienne des bonnes sources de la terre. Oui, Seigneur. Donc, Seigneur, t'as mis une haie, le Saint, le monde du Saint-Esprit. Tu nous as bien aidé, Seigneur, quand même. Seigneur, après, je vais prendre mon courage, papa. Je veux porter du bon et du bon. Je ne veux pas te décevoir. Comme si que là, il a été déçu. Il est espéré voir quelque chose de bon, il avait tellement de choses pour elle. Il a tellement de choses pour mettre pour chacun de nous. Il espère voir en nous là quelque chose de bon. Écoutez, frères et sœurs, on ne doit pas toujours rester pareil comme Seigneur. Tu n'as pas le droit de rester dans la position du trône. Il y a Dieu aussi. Il y a Christ ici. Là. Il y a la personne de Saint-Esprit. Le Seigneur, il ne fait pas dehors celui qui vient à moi. Je vous dis un dernier mot de la part du Maître, pour chacun de nous. Il va dire ça, lui. Ça, c'est un bon fruit, ça. Vous avez vu, hein? On a des dizaines d'exemples dans la Bible qui parlent de mauvais fruits. Je n'ai pas voulu acheter là-dessus. Ça ne sert à rien de toute façon. Vous connaissez votre vie. Vous connaissez le fruit dont vous portez pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, il va dire, il va ça à joie. Je vous donne un commandement en plus qu'on avait dit, c'est là. 11 commandements. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. À ceci, tous connaissants, tous. Même pas la reine. Ah non, à Paris, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. On peut les mettre ensemble.